Salam alaikum très chère rose tréqueuse, enchanté, je m'intitule JB, voilà de qui je m'agis. Alors maintenant qu'on se connaît, rentrons dans le vif du sujet, bienvenue pour le Rose Trip Maroc 2021. Marba à Merzouga. Alors ça, là, d'habitude, c'est son fond d'écran d'ordinateur. Là, c'est tout simplement le décor de la 3e édition de ce concept imaginé par Desertour à base de désert et de sport. Un subtil dosage d'aventure et de quelques ampoules. Un chouïa. Et histoire de garder trace des vôtres, nous, on sera dans vos pas afin de filmer tout ça. Ce matin, Rim est enfin avec Sol Marocain pour nos premières roses tréqueuses accueillies à l'aéroport d'Erachidia par l'organisation. Au programme du jour 1, découverte du bivouac. Bienvenue les roses tréqueuses, bienvenue. Le lieu de villégiature, le QG, bref, the place to be des jours prochains. Super contente, on y est. Mais avant de débuter l'aventure pédestre, la marche à suivre commence par les vérifications administratives et médicales. La balise marche tout le temps, vous êtes géolocalisé, donc vous chauffez ses courses pendant les 4 jours. Toutes les équipes sont vérifiées, de la paperasse aux pieds et de la tête au papier. Boussole, frontale et sifflet. Le PC médical, il est ouvert 24 heures sur 24. Avant d'avoir soif, buvez. Hop, tout est ok de notre côté. Génial. Ouais, ça y est, c'est parti. Le nouvel événement Desertour rassemble cette année 174 équipes, soit en conversion numérique individuelle 522 roses tréqueuses. Se retrouver dans ces dunes, on en avait tout envie. Et donc 1044 semelles prêtes à fouler le sable. Ici, comme dans la vie, toute rose est unique. Je suis étudiante actuellement en stage à Dublin. Diététicienne. Je suis coach en image, athlète professionnelle. Là, j'ai pris ma retraite il y a 4 mois maintenant. Pas de portrait type donc, elles viennent de France, du Canada, de Belgique, de Suisse, du Congo, du Danemark et d'Argentine. C'était déjà un exploit d'arriver là. Mais on est là. Les cadettes des roses ont 18 ans. La rose tréqueuse qui a le plus marché le long des années compte 74 pétales. Et chaque motivation est intime. T'as toujours besoin de défis, donc je suis venue là pour me prouver autre chose. Une découverte du trek, tout simplement. Un terrain de jeu inédit, Un défi personnel. et puis se marrer un petit peu. Un point commun les lie, un trait d'union les réunit. Grosse aventure, gros challenge. On est en expert. La volonté de vivre ensemble une expérience unique et magique. C'est l'aboutissement en fait, donc c'est magique juste, je crois. On pense à nos étoiles et on est contente d'être là. Vous le voyez, le soleil fatigué s'est couché. De leur côté, les roses sont enfin toutes réunies pour la première nuit. Le marchand de sable ne va certainement pas tarder à passer. Logique ici, laissant en rêve leur destinée, plein cap sur les premiers pas ensablés. Pour terminer ce JT, voici le brief des grands débuts et les premières foulées sur le royaume chérifien. C'est pour demain. Le briefing au lever du soleil. Bienvenue dans le désert. Je peux vous garantir une chose, c'est que vous allez découvrir quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai vu des études très attentives en groupe, mais rassurez-vous, hein, vous allez quand même vous perdre. Bien, je vais passer maintenant la parole à Julien qui va parler technique. Bon, n'oubliez pas de partir le matin avec votre quantité d'eau suffisante. Une fois que les commissaires auront activé votre compteur de distance, c'est là que vous allez prendre votre cap. Vous devez obligatoirement passer par les contrôles de passage. Ce sont les points de ravitaillement en eau. Vous aurez des fruits, des oranges, des bananes. Toutes les balises seront validées automatiquement par le tripi. Voilà. C'est un super trip. Et puis amusez-vous bien surtout, profitez bien. Ouais, bonne journée. surtout. Salam à toutes et bienvenue sur le Rose Trip Maroc 2021. À Merzouga, le soleil vient de se lever et l'ami du petit déjeuner, c'est la chaleur retrouvée. Mais ne vous fiez pas au calme apparent qui règne ici présentement, puisque d'ici un temps infinitésimal, quelques nanosecondes, nos roses tréqueuses vont s'élancer pied au gravier. Cette première foulée de l'épopée, elles l'ont rêvé, espéré, redouté. Et bien désormais, ça y est, elles n'ont plus qu'à kiffer. Et à marcher aussi. Premier petit pas dans l'aventure, un grand pour nos roses tréqueuses, puisque ça y est,
elles s'envolent marcher sur la dune. Ça y est, c'est grand départ. 2 ans qu'on attend. Ouais. Donc, C'est une chance incroyable. L'histoire, la leur, commence ici, la compétition aussi. C'est parti! L'Eurostrip Maroc propose 3 catégories, Open, Open Plus et Expert. L'événement s'adaptant ainsi à tous les niveaux. Mais promis, on reviendra dessus tout en détail dès demain. Car pour l'heure, attardons-nous sur la méthode de navigation. Ici, nulle notion de vitesse. L'enjeu n'est pas tant de tracer que de bien dessiner son tracé. Le but, c'est de marcher de point en point, chaque point étant une balise. Et avant, on a calculé les distances entre chaque balise et le cap entre chaque balise sur une carte. C'est bien connu, rien ne sert de courir, il faut s'orienter à point. La prochaine, c'est une balise virtuelle, alors faut essayer de ne pas perdre le cap, quoi. Le principe est donc de valider les balises du parcours choisi en parcourant la plus courte distance possible. Avec pour précieux et seuls alliés, Ça une boussole, une carte à l'échelle 1/100000 et un odomètre. C'est une petite pierre là-bas, donc faut viser, et puis après, faut pas la perdre de vue, quoi. Munis de ces 3 outils, leurs nouveaux meilleurs amis, nos rostrikeuses vont devoir mesurer les distances, déterminer leur cap. Le cap, sur la main. Ouais, comme ça, j'ai pas à le regarder 10 fois. Et en fonction des reliefs, choisir l'itinéraire et le type de terrain sur lequel crapahuter. Alors, verdict? Et c'est quand même notre première balise, les filles! Nulle épine qu'une rose ne serait domptée. Mesdames, bien joué. Cap à présent sur le parcours 1 en catégorie Open. Nos exploratrices du désert profitent du contrôle de passage pour se ravitailler, se revigorer. En somme, pour nos roses, une pause bien méritée. Ça fait plus que du bien, c'est nécessaire, indispensable. En catégorie Open, les équipes sont à mi-parcours. Nos trinômes entament bientôt leur 10e kilomètre de marche. On s'est rajouté des kilomètres. Donc la fin est dure. La fin est dure là. Ouais. Alors, 10 km à pied, ça use les souliers peut-être, mais pas leur volonté. Ça inspire d'aller puiser ses ressources. Et oui, mesdames, les parcours du Rostrip sont étudiés en fonction de leur attrait sportif, évidemment, mais aussi de la beauté du panorama proposé. C'est incroyable. Magnifique. Époustouflant, ouais. C'est toute la force, la puissance du désert. Et en prendre plein les mirettes en basket, voilà qui est plutôt chouette. Des parcours, les roses en maîtrisent les épines tout en ouvrant grand leur rétine. Après avoir enclumé toute la journée, le soleil a choisi de se reposer. C'est d'ailleurs la prochaine activité de nos aventurières. Pour y goûter, plus que quelques centaines de mètres à faire. Puis un dernier cap sur le bivouac. On l'a fait. Ah, c'était magique, une belle expérience toutes les 3. J'ai 2 coéquipières qui m'ont soutenue à fond. Donc là, vraiment, c'est du bonheur. Et puis fière. C'est le soulagement, mais super contente et beaucoup d'émotions. Comment est-ce que ça va bien, les roses? Je suis très content de vous retrouver toutes ce soir ensemble. Chapeau, mesdames! Nous avons décidé à partir de l'année prochaine de permettre aux mamans qui veulent faire le trek avec leurs filles à partir de 15 ans pourront le faire. Voilà. Autre axe fort puisque c'est un éco-trek, l'éco-responsabilité concrètement, ça signifie quoi Géraldine, tu nous expliques? On est partenaire avec Kuhn qui fait du recyclage. Et cette année encore, Surfrider Foundation qui est partenaire de l'événement. On défend l'environnement littoral par des nettoyages de plages. Et ce que vous faites est très important pour eux. On a des trekkeuses qui arrivent, on applaudit. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez leur réserver un incroyable accueil? Bravo, bravo à vous. Soyez les bienvenus. Il n'y a pas de chronomètre, donc pas de problème. Tous les chemins mènent au bivouac. Très belle soirée les roses et à demain. Nos roses trekkeuses ont entamé leur dune de miel avec le désert puisque c'est aujourd'hui que se sont écrites les prémices de l'histoire. La suite demain évidemment, mais sans vous écrire une prose, laissez-moi déjà vous dire bravo très chère Rose.
Bien le bonjour matinal depuis le bivouac de Merzouga où vous le constatez, nos roses trekkeuses sont encore boutons à peine réveillés avant d'éclore dans la journée. Aujourd'hui, deuxième jour de compétition et pour nos aventurières, boussole et roadbook se font conseiller d'orientation. Alors quelles sont les stratégies en cours d'élaboration, les méthodes de navigation? On regarde tout ça. Ce matin à nouveau, nos aventurières sont parties arpenter les chemins, marcher vers leur destin. Le sable dans les baskets, le moral dans la tête. Un départ matinal d'abord horizontal, mais après le plat vient le désert, logique, et son visage moins docile, le chemin qui mène à la première balise se révèle plus difficile. On lâche rien. Avec ses 9 parcours différents, le Trek Road Trip offre une grande variété pour les pieds et du grain de sable à moudre pour toutes les semelles. On ne savait pas trop nos limites, tout ça, on s'est dit on va commencer calmement. Tranquille. Grand plateau, dunes, sable, relief, il y en a pour tous les goûts. Du facile au plus dur, de quoi satisfaire toutes les pointures. On n'est peut-être pas toutes sur le même niveau, il y en a peut-être qui ont beaucoup plus d'endurance que d'autres. Ça permet de le faire à son rythme et chacun son niveau. Du coup tout le monde peut participer quoi. L'épopée rassemble également quelques mollets entraînés. Ces demoiselles qui en ont sous la semelle sont inscrites en catégorie experte et parcourent en moyenne 25 km par jour. On vient de Suisse, il y a pas mal de montagnes. C'est plat ici. Voilà. On veut faire des kilomètres. Ça va porter tout le monde. Il faut bien choisir son étape. Open, Open Plus, expert. Mais la grande majorité des équipes engagées marchent en catégorie Open et Open Plus. Avec respectivement 17 et 21 km de distance moyenne, ces parcours permettent aux novices un premier pas dans la discipline et aux marcheuses occasionnelles de se challenger dans un cadre unique et magnifique. On est sur tous les sentiers, on a tout, on voit tous les reliefs, on voit le sable, on voit les cailloux, on voit absolument tout. Ça y est, 3e balise validée et nos aventurières peuvent être fières, la navigation dans ce secteur n'est pas chose aisée. On a l'impression que tout est proche, mais en fait tout est loin. On est au millimètre près, moins de mètres possible, moins de centimètres possible. En effet, exemple concret, sur une distance d'1 km parcouru, une erreur de 5 degrés dans la prise de cap vous fait dévier de 100 mètres. Œil de lynx, c'est elle. Elle nous voit les balises à 2 km à la ronde. La carte, c'est moi qui la tiens. Et les caps? Et les caps, et on vérifie tout le temps à 3. Mais à trekker vaillant, rien d'impossible, aucune marche n'est trop haute pour nos équipes d'invincibles. On est belles sœurs, oui, et moi je suis amie commune. Voilà. Elles se connaissent que depuis un mois, à peine 3 semaines. L'expérience Trek Road Trip se vit pas à pas, mais surtout et avant tout, main dans la main. Il faut s'entendre, il faut se respecter, s'écouter et puis s'écouter. Ouais. Être solidaire, s'encourager mutuellement. Si l'aventure se réussit avec brio, c'est parce qu'elle se vit d'abord en trio. L'important c'est d'arriver toutes les 3 ensemble, du début à la fin. Marcher pour soi, marcher pour d'autres parfois, car il est des trios qui sont plus que 3. Nous avons perdu notre fils, enfin mon fils et son frère. Et en fait pour nous c'était aussi quelque chose de très fort d'être ici ensemble. Et d'ailleurs on a même amené un petit nounours de Johan, comme ça il est toujours avec nous et il fait le trek avec nous. Elles marchent par 3 mais ne forment qu'une seule et même équipe, soudée, lancée dans un but commun, aller au bout de ce défi qu'elles se sont promis. On part à 3, on revient à 3 coûte que coûte. Nous voilà en fin de parcours. Sur le Trek Road Trip, chaque soir résonne comme une petite victoire, mais il y a dans la vie des arrivées qui sont bien plus qu'une ligne franchie. Tout au mental. Tout au mental. Rempli d'émotions, rempli de belles images et rempli de bons moments. C'est des larmes de fierté parce que moi j'ai eu un cancer du sein il y a 3 ans. Et c'est ta bataille, c'est ta revanche. C'est une revanche sur la vie.
Vous le voyez, c'est ici que nos exploratrices terminent leur journée, sous l'arche d'arrivée. Pour les roses trekkeuses, entre le désert et le bivouac, il n'y a qu'un pas, mais entre leur vie et ce défi, il y a un parcours infini. Alors encore bravo, mesdames, pour votre ténacité. À chaque jour suffisait pas, la suite du chemin, c'est donc pour demain. Et d'ici là, on se quitte avec le brief. Ce soir, on a voulu laisser la parole à l'association Jeunes et Roses, que j'invite à nous retrouver. Alors, bonsoir à toutes. C'est tout simplement un atelier pour apprendre à prendre soin de ses seins. Ça lui va bien, non? Hein? C'est ce qu'on appelle l'auto-examen. Du coup, se préserver d'un cancer du sein ou réagir vite si on a une modification dans ses seins. Et celles qui sont en train de vivre ça ou qui l'ont vécu, ben, on est avec vous aussi. Alors, une autre cause aussi qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le petit prince d'Anguelou, Pascal, que j'invite avec son mari Philippe. Alors, le petit prince d'Anguelou est né en fait il y a 9 ans de cela, lorsque notre fils Johan était malade. Et nous avons décidé d'aider des familles dont les enfants sont atteints d'un cancer et de les aider essentiellement financièrement. Nous avons jusqu'alors aidé 106 familles. C'est l'occasion de remercier Desertour qui nous soutiennent en fait depuis le début et qui nous a vraiment aidé à avancer. Je les remercie vraiment du fond du cœur. Tous nos applaudissements évidemment. C'est eux qu'il faut applaudir parce qu'ils sont très très balèzes. Bravo! C'est pas mal. C'est franchement bien. C'est vachement bien. On est hyper contents. Ça nous met du bon au cœur. Verdict, première de la bouclière. Trop contente, trop fière et envie de garder le classement. Bien le bonjour et bienvenue à tous. Joie et félicité de vous retrouver. De part derrière moi, le panneau du classement, alors bien plus qu'un simple tableau Excel, ici c'est véritablement le faiseur de joies et de peines. Et puisqu'on cause complète, l'étau se resserre en tête. De fait, le parcours de demain aux couleurs de ruban rose ne comptera pas au classement. Donc définitivement, c'est aujourd'hui que tout se joue. Troisième jour de compétition et nos participantes se sont familiarisées aux méthodes de navigation. Pas de pénalité. On est plutôt fiers de nous. On va y arriver. On va y arriver. C'est la gagne là aujourd'hui de toute façon. On lâche rien. On lâche rien. Les réflexes sont pris, quelques automatismes aussi. C'est par là les filles. Ah c'est 3-3, c'est vraiment pas loin en fait. D'accord. Ok. Et les techniques affinées transformeraient presque la recherche de balises en un jeu, faisant rimer plaisir ludique avec marche désertique. Quand on cherche la balise et quand on entend que ça bip, c'est génial. C'est le Graal. On part pas si on l'a pas trouvé de toute façon. Sur le parcours 3, nous croisons l'équipe 79. Ce dossard bleu indique qu'elles sont inscrites en club entreprise. On s'engage pour une cause qui fait sens pour l'entreprise et pour les collaborateurs et puis en plus c'est un petit peu de team building. Donc c'est une belle aventure humaine. Absolument. Ouais. Il est midi sur les dunes et les rayons battent comme fer sur enclume. Le soleil à son firmament impose aux filles de s'hydrater régulièrement. Des points de contrôle avec ravitaillement sont disposés tout le long du parcours. Ici, elles peuvent reposer les pieds, recharger les mollets, bref, tout simplement se poser. On prend un petit orange, une petite banane, on reprend des forces avant de repartir. C'est sympa. S'élever une douche, ça fait du bien. Tout cela bien évidemment sous l'œil attentif de l'organisation, leur rétine surveillant la moindre épine. Vous pensez à bien mouiller vos casquettes? Les pieds, ça va aussi? Ça va, impeccable. Bonne journée. Ouais, merci beaucoup. Merci. Ouais. L'Eurostrip Maroc bénéficie en effet des moyens et de toute l'expérience de Desertour en matière d'événements sportifs. Puisqu'en plus d'unités de médecins mobiles, toutes les concurrentes sont équipées de balises de géolocalisation. Celles-ci permettent aux PC courses de suivre leur évolution en temps réel, mais aussi aux participantes d'envoyer un signal en cas de besoin. On est surveillés, mais de loin, quoi. On a l'impression d'être sur le monde tout en sachant qu'il nous arrive. Exactement. Sur le parcours, petite foulée et basket au pied, voici Géraldine Ray, l'organisatrice de l'événement qui marche aux côtés des roses trekkeuses. C'est très agréable de voir leurs yeux, leur sourire émerveillés. Et voilà, c'est assez gratifiant. Et puis, on sait pourquoi
on a travaillé si dur. Et puis aussi évoluer dans ce décor, marcher, se ressourcer. Voilà, un petit peu un voyage intérieur. L'Eurostrip Maroc est une aventure sportive, certes, mais aux multiples facettes. Des milliers de pas dessinés dans le Sahara, comme un chemin tracé d'abord de volonté. Parce que choisir le mouvement est le premier dépassement. À chaque enjambée, rêver, penser, se dépenser. Et chaque jour, toujours, marcher pour avancer. Tu penses à beaucoup de choses quand tu marches. On est peu de choses en fait au milieu de tout ça. On est surtout déconnectés des téléphones, des mails, de tout. On peut se retrouver intérieurement, ça fait beaucoup de bien. Moi, c'est une déconnexion pour justement mieux se reconnecter. Il y a eu des foulées moins allongées, des fatiguées, des approximatives, parfois même des désorientées, mais de petites avancées, jamais. Moi, j'ai envie de pleurer. Je suis désolée. Mais oui, c'est grâce à Sandrine qu'on est là. C'est elle qui nous a motivés à venir. Donc, merci Sandrine. Voilà, pour moi, c'est ce qui nous manque en fait, le soutien dans la vie de tous les jours. Et là, c'est dans des moments comme ça qu'on le retrouve. Ouais. Désolée, mais ça fait partie du truc, je crois. Voilà la dernière balise validée. Déjà le pas final de l'aventure qui se dessine. Puis un dernier passage sous l'arche, symbole de la fin de la compétition. Une ultime foulée pour terminer. C'est beaucoup d'émotions. La kiffance. Mais d'avoir fait ça avec les filles, c'est tout. C'est juste énorme en fait, comme expérience. Juste énorme. De combat, on est des combattantes. On est fiers. Dernier jour sur l'aventure Roadstrip Maroc. Ce matin, les roses trekkeuses s'aventurent sur un parcours aux couleurs de l'association Ruban Rose. Symbolisant ici le combat des femmes atteintes par la maladie, ce parcours de courage et de ténacité, et ce sommet à aller chercher, pour la vie. Un nouveau défi, un de plus pour nos guerrières du désert, et non des moindres, gravir ensemble la plus haute dune de l'Erg Chébi. On ira au bout. Et voici nos courageuses marcheuses foulant maintenant le dénivelé le plus élevé. Moi je suis Françoise. Et je vais le faire. Je vais le faire. L'effort est intense. À tout donner. Mais à nouveau, les roses trekkeuses nous offrent une leçon d'abnégation et de dépassement. Ensemble, elles avancent. Ensemble, elles se soutiennent. Ensemble, elles forment maintenant une seule et grande équipe de 522 femmes. Cette chaîne solidaire à la fin, sur bonheur. Je suis un peu émue parce que je l'ai fait pour ma fille. Le combat pour toutes les femmes qui n'ont pas pu être soignées. Moi j'ai eu la chance d'être soignée. Voilà, j'ai pensé à toutes ces femmes-là.
Bien le bonjour à tous, vous l'avez vu à nouveau ce matin, nos roses trekkeuses se sont mises en mouvement dans des sables plus que jamais émouvants parce qu'ici, comme dans la vie, nul sommet ne leur est infranchissable. La journée solidarité se poursuit ici au bivouac avec l'association Enfants du désert qui a donné rendez-vous à nos aventurières pour une après-midi riche en émotions. Bonjour à toutes. Avec le temps passé sur le terrain, on s'est rendu compte que aider les enfants, c'était parfait, mais si on pouvait en plus aider les mamans à être autonomes et les sortir du système de l'assistanat, ce serait encore mieux. Nous toutes, en tant que femmes, on sait combien c'est important, et chaque femme qui devient autonome pour nous, c'est une grande victoire déjà. On est hyper émus de vous annoncer qu'en tout, 82 métiers à tisser ont été financés grâce à vous. Et voilà, c'est une belle histoire qui s'écrit encore avec cette 3e édition du Trek Rose Trip. Merci beaucoup les filles. Merci beaucoup. Le projet est donc d'équiper de laine et de métiers à tisser des mères isolées afin qu'elles puissent laisser parler leur savoir-faire en réalisant des tapis. Je trouve que c'est un projet qui est très beau, qui est global, qui suit ces femmes du début jusqu'à la fin. Donc je trouve ça assez extraordinaire quand même. Je trouve ça beau. Mais bien au-delà, l'essence de cette action, c'est bien sûr l'émancipation. J'aime beaucoup l'idée qu'en aidant les enfants, ils aident aussi les femmes pour les rendre bien sûr autonomes, indépendantes, avoir leur maison, ça nous parle quand même beaucoup. Ça les met en valeur et c'est un travail de dingue. Énorme courage de ces femmes. Le voir vraiment de nos yeux, c'est très concret, très émouvant. Enfin moi ça m'a beaucoup ému. Permettre d'améliorer le quotidien de ces femmes et ce faisant contribuer à leur autonomie, voilà la mission que s'est lancé le Trek Rose Trip cette année. On a donné vraiment de bon cœur et on connaissait pas tout ça et c'est génial, vraiment génial. Super émouvant, super chouette et on a envie de les aider. Et pour clore cette journée, Laetitia Chevalier tenait à adresser un dernier mot aux roses trekkeuses. Ce que j'ai envie de dire à toutes ces trekkeuses, c'est merci. Un énorme merci du fond du cœur pour tout ce que vous nous permettez de réaliser. Merci pour ces femmes. Merci de leur permettre de devenir autonomes et de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Un énorme merci pour elles. Après une journée placée sous le signe de la solidarité, les roses trekkeuses se sont apprêtées pour assister à la grande soirée de remise des prix, toutes de blanc vêtues. Découvrons maintenant les grandes gagnantes de cette édition 2021. Bien le bonsoir très chères roses trekkeuses, héroïnes du désert, Marba pour cette grande soirée de clôture, sans tripi, sans boussole, sans odomètre. On est plus légère, pas vrai? Je vous ai vu débarquer sur la pointe des pieds il y a quelques jours. Vous voilà pointure confirmée. Vous êtes sublimissime ce soir. Bonsoir les roses. Moi je voulais quand même vous féliciter, vous remercier. Et j'espère que ce que vous avez fait pendant ce trek vous permettra de vous en servir dans votre vie de tous les jours. Vous vous êtes dépassé, vous êtes sorti de votre zone de confort, vous êtes déterminé et chaque fois qu'un obstacle se présentera à vous, j'espère que vous prendrez le bon cap. Chapeau mesdames. Bravo, bravo à vous. Bravo les filles. Bravo. Super. Quel bel esprit. Je voulais juste vous partager notre joie de ce soir. On a essayé durant cet après-midi de vous montrer un petit peu ce qu'on faisait, de vous montrer quel était le projet, à quoi il allait servir et de vous faire rencontrer un petit peu les femmes. Elles sont reparties enchantées avec des étoiles dans les yeux, elles étaient hyper heureuses. On a récolté plus de 30 000 €, ce qui représente une somme considérable. Mais merci à vous les filles, franchement c'est que du bonheur. Merci à vous. Un grand merci également à Surfrider Maroc pour cette collaboration. Merci donc à toute l'équipe ambassadrice et aux représentants de la Fondation qui ont été présents durant toute l'aventure. Il est donc grand temps de remettre les prix. Je suis hyper heureuse d'être là et
Merci Géraldine pour ce cadeau. Je pense qu'on a toutes passé par là, des émotions comme ça qui nous envahissent. On a toutes traversé ça. Et cette émotion, je ne sais pas si on vient la chercher, mais en tout cas elle nous saisit. Et comme l'a très bien dit Géraldine tout à l'heure, qu'elle nous serve pour l'avenir. L'équipe gagnante. Catégorie Open. Donc le premier prix est décerné à l'équipe Tandalala 188. L'équipe Poudre d'Estampette. Le bonheur d'être ensemble et de rencontrer autant de gens. C'était merveilleux. On a suivi le cap, on a vraiment suivi le cap. Hein. Les dunes tout droit, passer au-dessus des buissons, c'était elle le trépied, on la faisait porter au-dessus des buissons. C'était tout droit. Ça a marché. Bravo, félicitations à vous. Pour remettre le prix de la catégorie Open Plus, est-ce que tu peux me rejoindre, Julien? Les gagnantes. Équipe 389. S'il vous plaît. Voici les grandes gagnantes de la catégorie Open Plus. Bon alors les filles, évidemment, la question que tout le monde se pose sur une échelle de 1 à waouh, c'était comment? Waouh, waouh, waouh! C'est Apolline qui nous a lancé dans ça. Mais c'était juste fou. Je suis trop contente de l'avoir fait avec vous. Vraiment. Et c'était juste incroyable. Et je pense qu'on s'en souviendra tous. Un big up pour vous! Bravo les filles! Merci à vous pour la catégorie experte. Qui d'autre que Yannis Sport? Bonsoir. Bravo les filles. J'ai passé un super séjour avec vous. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir autant de sourires, autant de dépassement de soi, autant de valeurs et autant de sport, vraiment. Et vous pouvez vous applaudir bien fort, franchement, parce que j'ai vu des femmes fortes, j'ai vu des femmes qui se sont surpassées, qui se sont aimées surtout et qui se sont entraidées, qui ne se sont jamais lâchées. Vous êtes un espoir pour beaucoup, voilà. L'équipe gagnante catégorie experte, j'ai l'impression que je suis au César. 410. Ce sont nos Sulisses, Joël, Laetitia, Coralie. T'as où la boussole? On a tracé tout droit, on s'est dit on verra bien, on arrive au bon endroit. Passons maintenant aux gagnantes des Trophées Club Entreprises des catégories Open, Open Plus et Experte. Moi je voulais vous remercier pour ce matin parce que je pensais pas monter jusqu'au haut de la dune, peut-être comme beaucoup. Merci à toutes, c'était très très fort. Dans la catégorie Open, l'équipe qui remporte le prix est l'équipe 77, Fabienne, Émilie et Christine qui représentent l'entreprise MSD France. Pour les rejoindre, elles ont remporté la catégorie Open Plus. Virginie, Clarisse et Virginie de l'entreprise Randstad, équipe 302. Bravo les filles! On accueille maintenant dans la catégorie experte Aurélia, Astrid et Céline, équipe 400, salariés de l'entreprise Généraliste Sport. Merci encore à toutes les entreprises qui se sont engagées dans le club entreprise cette année, qui ont valorisé l'engagement, le dépassement de soi, qui ont valorisé les femmes au sein de l'entreprise. Merci à elles et merci à tous vos sponsors également. Le mot de la fin, que vive le 4e Rose Trip Maroc 2022. Si l'aventure Rose Trip Maroc s'arrête ce soir, ce qu'elles ont partagé ici restera longtemps dans leur mémoire. Parce qu'elles pensent quand elles marchent, parce qu'elles rêvent quand elles marchent, et tout simplement parce qu'elles avancent quand elles marchent. Pour tout ça, bravo mesdames, et à l'année prochaine.